Équipe numéro 7 pour le cas comptabilité 2, collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation, sous peine de disqualification. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Maxime Salamat, auditeur chez KPMG et étudiant en MBA. Bonjour, Cédric Delot, conseiller chez SFL Placement. Bonjour, Vincent Rabounet, directrice chez Pantera Mentor. Donc, bonjour à vous, je suis propriétaire de chez Pablo Café. Nous sommes la société SGL Expert Comptable. Nous sommes ici en réponse à votre mandat. Donc, voici mes collègues Laurent Sylvestre, Alexandre Gagnon et moi-même Jenny Lloyd. Donc, nous allons commencer par une présentation de l'entreprise. Vous êtes dans la cafétéria principale du pavillon Palace Prince. Ensuite, vous avez mis ce restaurant en place vers la fin des années 1970. C'est financé par la radio étudiante en premier, puis ensuite il a été repris par l'association étudiante et 2 étudiants en administration des affaires. Aussi, elle sert principalement de comptoir à sandwich pour les étudiants. Le mandat que vous nous avez confié, c'est d'évaluer les 3 options d'amélioration de votre entreprise. Ensuite, nous devons choisir l'option la plus avantageuse et son financement pour vous, puis aussi faire de l'ordre dans les registres comptables. Donc, pour débuter, on vous a juste remis dans le fond ce que vous faites par semaine. Dans le fond, il y a 1650 étudiants qui viennent acheter un repas à 3,43 à tous les jours. Vous êtes ouvert 5 fois semaine. Donc, ça vous donnait 28 287,50 par semaine pour ça. Il y a 1250 étudiants qui viennent acheter un repas 2 fois par semaine à 5,89, qui donne 14 725. Et 950 étudiants qui viennent 1 fois par semaine acheter un repas à 8,78. Donc, ça vous fait des ventes de 51 363,50 par semaine. Puis, nous avons estimé qu'il y avait 2 employés par jour au restaurant. Donc, ça faisait 59h30 par employé. Pour les 2 employés, excusez-moi, à 17,35, ce qui vous donnait une dépense de 14 779,80 par semaine. Donc, le profit par semaine est de 36 383,66. Et par année, ça vous donne 2 656 122,20. Pour ce qui est du premier projet, en fait, la rénovation de la cuisine, ici, nous avons en fait calculé la rentabilité de ce projet avec VAM, c'est-à-dire la valeur actuelle nette. En fait, ça dit dans votre mandat que ça serait de calculer la rentabilité sur 10 ans. Donc, nous avons utilisé une annuité ici de 10 ans, soit à la moins 10. D'autre partie en fait de ce calcul, c'est la valeur ici de 52 000, qui est en fait les ventes qui vont augmenter avec soit l'achalandage qui va augmenter, mais aussi les ventes qui vont augmenter de 2,50, que nous avons ajouté aux ventes que vous avez d'habitude, c'est-à-dire pour un total de 2 670 902 $, qui correspond en fait à tout l'achalandage que vous avez d'habitude, soit à votre commerce. Aussi, nous avons utilisé le taux de rendement que vous nous aviez donné, c'est-à-dire 8%,
que nous avons acheté à 1, soit pour faire 100 000 pour un total de 1 261 230. Ce montant étant positif, montrant en fait que le projet serait rentable. Nous avons fait une analyse FFOM pour chaque projet. Pour ce qui est du projet de la rénovation de la cuisine, les forces seraient que vous allez pouvoir confectionner vos propres produits. Donc, vous allez avoir aussi une augmentation d'achalandage et des ventes moyennes. Il va y avoir une diminution du coût d'achat puisque vous allez fabriquer vous-même, donc plus besoin de fournisseurs autant qu'avant. Par contre, il y a des coûts liés au nouveau matériel que vous allez devoir acheter pour produire vos sandwichs tout seul ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de nouvelle place assise, donc vous n'allez pas vraiment pouvoir accueillir beaucoup plus d'étudiants assis. Pour ce qui est des défis internes, vous devez respecter les délais pour pas que les étudiants soient tannés et qu'ils ne viennent plus. Et il faut maximiser l'encaisse sur 10 ans. Pour ce qui est des défis externes, il y a un taux de change. Vous faites affaire avec des fournisseurs externes. Puis, il y a la possibilité de concurrence, puisque le local à côté de vous n'est pas loué pour l'instant. Donc, il y a la possibilité que quelqu'un puisse venir louer cet emplacement et vendre de la nourriture. Pour ce qui est de l'analyse quantitative de ce projet, soit la rénovation de la cuisine, nous avons fait un petit tableau en fait du remboursement pour le financement de la banque. Soit vous aviez en fait deux possibilités. La première possibilité, un remboursement de 10 000 donné, à rembourser plutôt, avec un taux d'intérêt de 8 nous avons en fait pris une hypothèse pour ne pas faire des paiements trop gros en fait, de 130 mensuellement par contre. En fait, je vais vous expliquer un peu plus ce tableau. Une annuité de 12 mois, c'est-à-dire les 12 mois dans une année, mais aussi des intérêts, soit le 8 fois le 10 000 en capital, qui vous donne en fait 6,67. Le capital payé, qui est en fait votre capital moins vos intérêts. Excusez-moi. Vos paiements moins vos intérêts, c'est le capital payé, ce qui vous donne un solde. Le solde qu'on reporte au prochain paiement pour ensuite calculer les intérêts, puisque cette sorte de remboursement-là elle est en fait dégressif. C'est-à-dire que les intérêts s'appliquent sur le solde précédent. Sinon, nous avons continué en fait l'analyse jusqu'à votre remboursement, c'est-à-dire à 108 mois, soit environ 9 années. Comme on peut le voir ici, en fait, à la fin, vous avez en fait un montant négatif qui montre justement que votre remboursement est terminé. Donc, nous avons aussi pris en compte que, puisque vous aviez une possibilité au niveau de l'encaisse d'avoir des intérêts de 1%, il serait bien en fait de rembourser rapidement ce montant. C'est pour ça qu'on a fait cette sorte de paiement, en fait, pour comparer les autres analyses quantitatives que vous verrez un peu plus tard. Sinon, je vais continuer avec le deuxième projet, encore une fois avec la vente, c'est-à-dire la valeur actuelle nette. Nous avons encore pris, en fait, les nouvelles ventes qui seraient générées par le nouvel pas le nouvel achalandage, mais la création du nouveau produit, qui serait en fait vendu à 10,35. Bien sûr, en fait, Laurence va vous expliquer un peu plus tard l'analyse qualitative, c'est-à-dire les avantages au niveau qualitatif. Mais je vais plus vous expliquer en fait le 715 000 qui vient en fait de ce nouveau produit, plus les ventes que vous avez toujours actuellement, avec le taux de rendement toujours le même de 8 % et l'annuité de 10 ans pour une rentabilité. Donc le montant est encore positif à 1 568 327. Par contre, on doit quand même remarquer que comparativement au 1 200 000, il est quand même plus élevé, donc ce qui paraît quand même positif. Pour ce qui est des forces de ce projet-là, vous allez avoir le pouvoir, il y a personne qui va pouvoir venir ouvrir un restaurant à côté de vous, vous allez avoir les deux emplacements. Il va y avoir une augmentation d'achalandage. Vous allez aussi avoir les nouveaux produits, les déjeuners que vous allez vendre. Ce qui va amener peut-être une nouvelle clientèle aussi là, avec ça. Pour ce qui est des faiblesses, vous devez engager 2 nouveaux employés supplémentaires. Vous allez devoir aussi faire affaire avec des nouveaux fournisseurs. Puis le projet est plus coûteux. Pour ce
qui est des défis internes, ben, toujours maximiser l'encaisse sur 10 ans. Puis les défis externes, c'est encore le taux de change. Vous allez devoir faire affaire avec des nouveaux fournisseurs. Et ça va être important de regarder avec le taux de change au niveau des prix. On peut même rajouter qu'en fait, ça va engendrer des nouveaux coûts, que ce soit pour la recherche ou pour autre chose, en fait, au niveau des études de marché. Sinon, pour l'analyse quantitative, encore une fois, du financement, un taux d'intérêt cette fois-ci à 5 avec un paiement de 10 000 au total. Un paiement, en fait, un financement de 10 000 votre paiement sera en fait de 1 560 qui revient au même montant que 130 mensuellement. Par contre, nous l'avons mis sur un an, plus que les intérêts s'appliquent sur un an. Ainsi, on a une meilleure représentation en fait pour la comparaison des différents financements. Donc, nous avons des intérêts de 500 moins le paiement moins les intérêts qui donnent un capital payé de 1 060 et un solde de 8 940. On continue comme ça. Et à 8 ans, ben en fait à 7 ans, entre la 7e et la 8e année, vous allez avoir le remboursement terminé. Ainsi, encore une fois, vous aurez la possibilité d'investir pour l'encaisse. Juste rappeler aussi, on proposerait d'utiliser le 5 000 que l'association étudiante était prête à vous donner en guise de que vous puissiez les aider dans certaines choses. Encore une fois, au niveau de la banque, la dernière cette fois-ci, nous avons encore une fois une nouvelle vente. Je ne répéterai pas mon texte, donc encore des nouvelles ventes de 16 800 cette fois-ci, un peu plus bas. Par contre, la valeur actuelle nette n'a pas tant changé que ça, puisqu'elle est de 1 244 926, ce qui correspond encore à la rentabilité. Par contre, un peu plus bas que le deuxième projet. C'est tout ce que j'aurais à dire. Sinon, par contre, la rentabilité s'applique encore sur 10 ans, ce qui est encore bon. Donc, pour celui-ci, les forces, vous allez pouvoir offrir plus de produits. Vous allez ajouter des tables. C'est 24 places que vous allez ajouter, donc il va y avoir plus de places assises pour les étudiants. Il y a une hausse de l'achalandage, encore une fois, puis il y a une augmentation des ventes moyennes. Pour ce qui est des faiblesses, vous devez acheter vos nouveaux équipements, donc il y a des coûts liés à ça. Encore une fois, le défi interne, c'est de maximiser l'encaisse sur 10 ans. Puis les défis externes, il y a l'alimentation, parce que dans ce projet-là, on parle qu'ils veulent la malbouffe, aller vers les poutines, ces choses-là. Mais peut-être que le marché n'est peut-être pas tant rendu là. On sait beaucoup que maintenant, l'alimentation, c'est tout ce qui est bio, ces choses-là. Fait que peut-être qu'ils devraient aller faire une étude de marché avant, puis de voir si c'est vraiment ce que les étudiants veulent. Au niveau de la dernière analyse quantitative, cette fois-ci, le taux d'intérêt est à 4 avec les mêmes paiements. Des intérêts donc un peu plus bas sur le paiement de 1 560 donc donnant en fait un solde de 8 440 Et cette fois-ci, par contre, c'est entre la 6e et la 7e année que le remboursement se fera. Encore une fois, comparativement au premier projet où c'était 9 ans, ça fait quand même une économie d'environ 3 ans, ce qui est vraiment bon justement au cas où vous auriez un autre projet ou sinon un autre investissement à faire, que ce soit pour l'encaisse ou pour un projet de développement, d'expansion, on ne sait jamais. Pour vous visez le bien-être des étudiants et c'est ce qui est vraiment bon. Pour les traitements comptables, vous avez parlé d'une assurance que vous vouliez prolonger. Donc, on a fait par l'opération qui suit, on a fait assurance payée d'avance à assurance. Pour le calcul, on a fait le 5 000 d'assurance pour l'année courante, divisé par 24 mois, vu qu'il était de 2 ans au total. Ça nous a donné 208,33 qu'on a multiplié par 6, le 6 mois qui restait dans le fond de l'assurance, ce qui fait 1 250 plus les 8 000 que coûterait l'assurance, ce qui fait le total de 9 250 d'assurance qui est payé dans le fond d'avance. Pour les salaires, vous vouliez engager un employé pour faire le paysagement extérieur, c'est ça? Donc, on a fait le salaire payé d'avance, vous payez avant le service qui va rendre, à encaisse, que vous le payez en argent, ce qui fait 8 000 en plus. Ici, au niveau du traitement comptable pour la vente du camion, ici, on voulait en fait suivre le principe de réalisation.
C'est-à-dire que vous vendiez le camion, mais le paiement se faisait à différents moments dans l'année, c'est-à-dire, ou dans l'exercice, nous sommes actuellement le 1er mars, donc un paiement de 40% et de 35% a été fait. Donc, nous avons décidé en fait de faire pour vous l'écriture pour annuler en fait cette partie qui a été payée. L'amortissement cumulé, c'est peut-être pas ça. On s'est peut-être trompé sur l'écriture, mais ça serait plutôt peut-être l'encaisse, tout dépendant du mode de paiement. Par contre, le camion, c'est bon, puisque nous avons enlevé en fait l'amortissement qui a été fait durant les 3 années. Pour rappeler le mandat, nous avons donc évalué les 3 options d'amélioration de votre commerce pour les 3 projets. Donc, on va choisir l'option la plus avantageuse pour vous qu'on vous proposerait avec son financement. Puis aussi, on a fait un peu l'ordre dans les registres comptables. Donc, pour notre proposition, on irait avec le projet 2, qui est un financement avec un financement de 5 000 de l'association étudiante. Puis aussi, on irait avec le financement de 20 000 élevé à 5 d'intérêt. Vu que ce projet-là, il y en a des nouveaux produits, ça pourrait attirer donc plus de clientèle pour vous aider à mieux commercialiser votre commerce. Aussi, le projet 3, on le choisirait aussi parce qu'avec les profits qu'on fait avec le projet 2, il est assez rentable pour pouvoir aussi exercer avec le projet 3. Ce projet-là amènerait plus de places assises, puis ça permettrait aussi de répondre en quelque sorte avec mon mandat, vu que c'est quelque chose d'important pour vous de pouvoir permettre aux étudiants d'avoir plus de places assises dans votre restaurant. Aussi, il y a le 2% de plus de clientèle qui vous amènerait. Aussi, je peux ajouter qu'avec le financement en fait, du projet 2 à 20 000, pourquoi on n'a pas pris le 4 en fait, c'est qu'au niveau fiscal, ça pourrait être quand même avantageux. Considérant que les dépenses, les intérêts en fait sont des dépenses. Fait qu'à court terme, en fait, votre bénéfice serait plus bas. Donc l'imposition serait encore plus basse, ce qui ferait un bénéfice net en fait meilleur pour vous. Aussi, en fait, le nouveau produit, c'est ça, ça amènerait en fait l'innovation à votre entreprise et pour les étudiants. Ça pourrait amener en fait encore plus de nouveaux étudiants. C'est ça aussi, comme on l'a dit tantôt, aussi vérifier vraiment l'étude de marché pour s'assurer que la gamme Malibu, elle attirait autant de clientèle que vous voudriez. Peut-être si ça ne marcherait pas, peut-être un virage plus santé pourrait aussi fonctionner avec les étudiants. Ça serait vraiment à voir avec l'étude de marché que vous pouvez faire. Surtout considérant les nouvelles tendances en fait qui sont maintenant assez présentes en fait au niveau des étudiants. La tendance autant que ça soit santé qu'exercice pour en fait se montrer. Avez-vous des questions? Probablement, parce que c'est un projet d'envergure, on va s'assurer de comprendre bien votre résolution. Donc, en premier lieu, j'aimerais peut-être ça revenir sur une écriture que vous avez faite. Je ne sais pas si vous voulez afficher la diapo à l'écran. C'est votre écriture de 8 000 qui était le salaire payé d'avance. C'était pour l'entretien des âgés durant l'été, ça. Quand est-ce que ce salaire-là, vous le classez en ce moment en actif? Quand est-ce qu'il va passer en charge? Lorsque le travail va être terminé, il faudra faire l'écriture salaire à payer d'avance. Comme ça, l'écriture sera versée, puis elle va être comptabilisée dans vos charges pour votre bilan à la fin de l'année. OK. Au travers de vos 3 vannes, je voudrais juste savoir, avez-vous pris en considération les charges aussi qui seront créées avec les projets au travers de votre vanne? Si oui, est-ce que vous l'avez calculé quand vous avez donné vos chiffres? En fait, on a vraiment tenu en compte les ventes parce qu'on voulait voir en fait la rentabilité avec les ventes. Les dépenses, on a considéré qu'ils étaient quand même assez petites. Donc, on s'est dit que c'est sûr que c'était rentable, surtout avec la vanne qui est en fait à 1 million. Puis on a calculé en fait justement, comme Laurence avait dit un peu plus tôt, la rentabilité avec les ventes. Puis on avait calculé en fait avec les dépenses, puis on a considéré que le profit était assez petit. Dans les questions que j'ai, quand on parlait du projet 1 de la rénovation de la cuisine, vous parlez de paiement de 130 $. Par contre, vous avez mentionné que vous pouvez faire un remboursement rapide. Les 2 autres projets tournent autour de 1560. Les 2, avez-vous une raison particulière? En fait, c'est le même 130 $, sauf que le 130 $ du projet 1, c'est parce que c'est fait mensuellement. Donc 12 fois 130 $. C'est bon. L'autre question que j'avais, c'est au niveau de la
crédit, c'est sûr, ça peut être une option. Par contre, on a considéré qu'il fallait vraiment considérer qu'est-ce que vous nous avez dit à propos des projets individuellement. Pour nous, si on se lance dans ces projets-là, pensez-vous qu'il y a des obstacles à entamer deux projets? Parce que là, plutôt que d'en proposer un, vous proposez des projets 2 et 3, fait qu'il y a des investissements dans les deux projets, puis j'imagine qu'il y a de l'investissement. Pensez-vous qu'il y a des obstacles? Ben, c'est sûr, il y a toujours des contraintes quand on est dans les projets. Par contre, en développant bien, en fait, justement, les différents éléments, vous pourriez sûrement réussir, justement, avec ces deux projets. Surtout deux projets. Ça va avec vos valeurs, au rapport des étudiants. Vous allez faire un profit, mais aussi penser aux étudiants. Petite question, là, au travers, vous nous proposez de prendre le prêt de 22 $, 5% au lieu de 4%. Pourtant, on est un OBNL. C'est quoi réellement mon avantage d'avoir payé plus d'intérêt quand je paye déjà pas d'impôt? C'est sûr que en fait, c'était pour information au niveau fiscal. Par contre, vous pourriez prendre le 5%. On s'est dit que pour la différence, c'était pour considérable. Merci. Est-ce que vous avez une question? Non, moi, ça fait tour. Merci. Merci.